Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Lorsque Jésus vit Nathanaël venir à lui, il déclara: Voici un véritable fils d'Israël, un homme qui ne sait pas mentir. Nathanaël lui demande: Comment me connais-tu? Jésus lui répond: Avant que Philippe te parle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Nathanaël lui dit: Rabbi, c'est toi le Fils de Dieu, c'est toi le roi d'Israël. Jésus reprend: Je te dis que je t'ai vu sous le figuier, et c'est pour cela que tu crois. Tu verras des choses plus grandes encore. Et il ajoute: Amen, amen, je vous le dis. Vous verrez les cieux ouverts, avec les anges de Dieu qui montent et descendent au-dessus du Fils de l'homme. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur nous dit dans l'évangile d'aujourd'hui que les anges montent et descendent au-dessus du Fils de l'homme, c'est-à-dire au-dessus de lui. L'image de monter et descendre dans les Saintes Écritures montre le service. Un serviteur montait et descendait. Un serviteur faisait des tours pour être disponible et pour être au service de son maître. Les anges sont donc des serviteurs du Seigneur, des serviteurs du Tout-Puissant, des serviteurs de la Sainte Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, serviteurs du Seigneur. Mais Dieu, dans son amour et dans sa bonté, a bien voulu mettre à notre service ses serviteurs. Il a bien voulu que ces serviteurs nous servent, nous aussi. Quel amour donc! Dieu nous prête ses serviteurs, nous pouvons le dire ainsi, avec grande joie. Les serviteurs de Dieu sont mis à notre disposition pour nous transmettre un message de Dieu et pour que nous puissions nous aussi envoyer un message au Seigneur à travers ces serviteurs que sont les anges. Aujourd'hui, nous célébrons particulièrement la fête de 3 de ces serviteurs de Dieu, Michel, Gabriel et Raphaël, les 3 qui sont au-dessus de tous les autres anges, de tous les autres serviteurs. Il y a 3 au-dessus, ce que nous appelons les archanges. Ils sont au-dessus de tous les autres serviteurs. Ils sont aussi serviteurs de Dieu, mais des serviteurs qui forment l'équipe au-dessus de tous les autres anges. Mais chaque ange a sa fonction, une fonction principale, une fonction, une mission concrète particulière. Tous les anges ne font pas non seulement la même mission, mais aussi ne sont pas appelés à exercer la même fonction de service du Seigneur et de transmission du message à l'être humain. Dieu veut que nous puissions recevoir sa parole. Dieu veut que nous puissions recevoir ses commandements. Et Dieu veut que nous puissions savoir ce que nous devons faire chaque jour de notre vie. Il nous envoie donc de temps en temps un messager. Il a utilisé dans l'Ancien Testament des anges et même des personnes, des rois, des prophètes, des prêtres, pour que son message puisse être transmis à tous les hommes. Il passe aussi par ses serviteurs qui sont les anges. Et chaque serviteur, comme je disais, a un rôle concret, un rôle particulier. Michel signifie qui comme Dieu, le défenseur de Dieu. Le défenseur de Dieu contre le mal. Lorsque le diable, Satan, s'est rebellé, non? Lorsque Satan, par son orgueil,
a voulu être Dieu. C'est Michel qui est venu à la défense de Dieu en criant « Qui comme Dieu ?» Dieu au-dessus de tout, la défense de Dieu contre le mal. Gabriel signifie « Dieu est ma force », la force de Dieu. C'est cette force-là, la toute-puissance de Dieu, que Gabriel a annoncée. Il vient annoncer la puissance de Dieu, Dieu qui peut tout faire, Dieu qui fait des miracles, et Dieu, parce qu'il est Dieu, peut faire naître son Sauveur à travers un moyen qui n'était pas très courant, un moyen qui n'était pas selon ce que les hommes pensaient de Dieu. Il est donc la force de Dieu. Dieu est ta forteresse. Dieu est fort. Dieu est le Tout-Puissant. Il n'y a rien au-dessus de Dieu. Raphaël, c'est Dieu guéri. C'est ce qui signifie la mission concrète de cet archange. Dieu guérit, la médecine de Dieu, l'ange de la guérison et des voyages. Lorsque tu prépares un voyage, invoque Raphaël pour qu'il puisse t'accompagner dans ce voyage. Et ces fonctions nous aident aussi à être en relation avec Dieu. Défendre, comme Michel, défendre Dieu contre le mal. Défendre le Seigneur contre tous les maux de ce monde et les maux qui résident en toi. Tu défendras le Seigneur lorsque tu lutteras contre le mal sur la terre. Le mal qui parfois peut passer par toi. Lutter contre le mal pour être comme Michel. Dieu est ma force, la force de Dieu. Dieu te fortifie dans l'épreuve. Dieu t'aide à porter tes croix. Dieu est fort, Dieu est le Tout-Puissant. Il n'y a pas plus fort que lui. Le diable n'a pas le dernier mot dans ta vie. Le mal n'a pas le dernier mot dans ta vie. Dieu est fort. Et Dieu t'envoie sa force à travers l'ange Gabriel. Raphaël, Dieu guérit. Combien de fois nous sommes malades? Des maladies physiques, des maladies de l'esprit, de l'âme. Dieu te guérit. Dieu est le médecin absolu. Dieu est celui-là qui te donne la guérison du cœur, la guérison du corps et la guérison de l'esprit. Les trois archanges que nous célébrons aujourd'hui nous apportent donc ce message, le message de la défense contre le mal. Défends le Seigneur contre le mal. Le message de la force de Dieu. Dieu est fort. Le mal n'a pas le dernier mot dans ta vie. Et le message de la guérison, la médecine de Dieu. Dieu te guérit. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul dans l'épreuve. Dieu te fortifie, Dieu te guérit. Lutte contre le mal, défends le bien, défends le Seigneur, parce que l'ange Michel a défendu le Seigneur contre l'ange rebelle, le démon, le dragon, que nous avons lu dans la première lecture d'aujourd'hui. Que les archanges nous apportent donc le message de Dieu, mais qu'ils nous aident surtout à pouvoir le mettre en pratique et à envoyer un retour à Dieu. Seigneur, donne-moi ta force pour que je puisse te défendre contre le mal. Seigneur, tu es le Dieu fort, tu es aussi ma force. Aide-moi dans l'épreuve. Seigneur, guéris-moi de cette maladie, guéris-moi de ce péché, guéris-moi de ce vice, guéris-moi de ces moments difficiles, parce que j'ai besoin de toi, Seigneur. Que les archanges, les serviteurs du Seigneur, continuent de nous apporter le message de Dieu, la présence du Seigneur, mais aussi que nous puissions imiter ceux-là qui sont les serviteurs du Seigneur, imiter les archanges en nous mettant au service de Dieu et en donnant un retour au message que nous recevons du Dieu Tout-Puissant. Que le Seigneur nous aide à être à son service comme les anges du ciel. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.